Pendant très longtemps, les acteurs publics ont considéré que la logistique urbaine, ça n'était pas leur domaine. Et j'ai avec moi Anne-Marie Jean, co-autrice du rapport sur la logistique urbaine durable et ancienne vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez me parler un petit peu de ce rapport que vous avez co-construit sur la logistique urbaine durable? Effectivement, il s'agit d'un rapport coécrit avec Anne-Marie Idrac qui fait suite à un premier rapport de recommandation que nous avions présenté à la fin 2021. Dans les deux cas, c'était la demande du gouvernement, à la fois du côté du ministère de l'économie et du ministère des Transports, pour faire des propositions les plus pratiques possibles, s'adressant à l'État, mais aussi potentiellement aux collectivités territoriales et aux autres acteurs pour rendre la logistique urbaine plus durable et plus performante sur l'ensemble des territoires. Donc ce rapport, d'une part, a essayé de tracer le chemin parcouru depuis les premières recommandations de 2021, dont un certain nombre ont été mises en œuvre et ont permis de faire des progrès, et de faire un nouveau point de diagnostic et des nouvelles recommandations pour aller plus loin, pour que la logistique soit performante pour notre économie, performante pour le fonctionnement urbain, sans générer de nuisances qui soient insupportables. Et c'est souvent là que ça se joue sur la perception des uns et des autres de ce qui est acceptable et de ce qui ne l'est pas. Alors d'abord, l'état des lieux. Qu'est-ce que vous avez découvert en faisant ce rapport, les quelques petites choses qui vous ont le plus surpris ou marqué, ou sur lesquelles il fallait absolument agir rapidement selon vous? Alors, ce n'est pas forcément des découvertes, puisque si on a été missionné, c'est que toutes les deux, on connaît un peu le sujet et qu'on le suit, et on le suivait depuis notre rapport de 2021. Ce qui nous est apparu, c'est qu'il y a une prise de conscience très forte du côté des acteurs privés, acteurs de la logistique, sur les choses sur lesquelles il faudrait travailler, qui n'ont pas gigantesquement changé par rapport à 2021, il faut être honnête, mais également, et ça c'est un vrai progrès, une meilleure prise en compte de la part des acteurs publics. Parce qu'en fait, pendant très longtemps, les acteurs publics ont considéré que la logistique urbaine, ça n'était pas leur domaine, que c'est un domaine privé, économique, que les acteurs économiques s'organisent entre eux et que ça tourne. Et effectivement, dans nos villes, ça devient de plus en plus concentré, de plus en plus tendu. Les flux tendus existent depuis longtemps dans le monde industriel, mais souvent les zones industrielles sont en dehors des villes, donc ça ne se voit pas trop au niveau des villes. C'est de plus en plus vrai au niveau des commerces. Les coûts des loyers sont plus élevés, donc les commerces dédient une part plus faible à leur part de stockage et donc ont des besoins de réapprovisionnement beaucoup plus réguliers et rapides. Donc là où par le passé, il pouvait y avoir une livraison tous les 15 jours ou tous les mois, ça devait être tous les 2 ou 3 jours aujourd'hui. Donc tout ça fait des flux supplémentaires. Le e-commerce augmente considérablement, donc il y a aussi les flux du e-commerce qui s'ajoutent. Il y a plus de sensibilité de la part des habitants aux questions de congestion urbaine, de bruit, de pollution. Donc voilà, il faut arriver à combiner tout ça, une efficacité économique, une réponse aux attentes des besoins de l'économie, des besoins des particuliers et au fonctionnement de la ville. Et c'est sur ça qu'il y a des sensibilités plus fortes qui font que les acteurs publics s'en saisissent en se disant qu'il n'y a pas que le transport de voyageurs qui est un objet de politique publique, mais que le transport de marchandises en est un aussi. Et on voit que là où ça s'améliore, quand ça a été pris en compte par les acteurs publics qui ont cherché à organiser les choses. Qu'est-ce que vous leur recommandez d'abord de mettre en place dans les premières pistes pour faire en sorte que ça fonctionne un peu mieux? Tout à fait. Et ce qu'on leur a recommandé, notre rapport a été rendu au ministre début février, donc à la veille des élections municipales et de l'installation des conseils municipaux et communautaires. Et une de nos recommandations était que les intercos ou les communes concernées désignent un élu référent. Ça ne change pas la face du monde d'avoir un élu référent à soi seul. Mais le fait de désigner un référent fait tout simplement que cette personne s'en occupe. Parce que sinon, par défaut, l'élu à l'économie s'occupe un peu de logistique urbaine, parce que la logistique est un secteur économique parmi les autres. L'élu au transport et à la mobilité, personne ne l'empêche de s'occuper de transport de marchandises, mais le transport de voyageurs, en général, suffit largement à son bonheur, l'accapare suffisamment pour qu'il oublie un petit peu. L'élu en charge de l'urbanisme et du foncier peut penser à réserver du foncier pour la logistique, mais c'est pas sa préoccupation première. Bref, si c'est toujours la 2e ou 3e ou 4e préoccupation de chacun, il risque de rien se passer. Alors que quand il y en a un qui est en charge, il va pas lui tout seul changer les choses, mais il va coordonner ses collègues pour faire en sorte que les décisions soient prises avec la bonne vision de l'ensemble des composantes. Et il va pouvoir aussi organiser une concertation avec les acteurs privés, des espaces de dialogue, de discussion, pour que les sujets émergent et qu'ensemble, des solutions soient recherchées. Donc vous recommandez vraiment d'avoir un élu dédié à la logistique urbaine, finalement? Complètement, un élu dédié et dont la première action soit de faire un diagnostic de l'état des lieux et de travailler avec les acteurs du territoire. C'est-à-dire, c'est certainement pas un élu depuis son beau bureau
qui va changer les choses. Il va pouvoir prendre des décisions et faire prendre des décisions à la collectivité de façon pertinente que s'il travaille avec les acteurs du territoire. Toujours est-il, les villes, elles, veulent toujours moins de camions, une ville apaisée, une ville tranquille, etc. Mais leurs citoyens, eux qui votent, veulent être livrés plus vite, plus de colis, une explosion du nombre de colis d'année en année depuis les 10 dernières années avec le e-commerce notamment. Comment est-ce qu'on résout cette équation ? Quelque chose qui nous a un peu interpellés pour le coup dans notre travail, c'est que nous avons auditionné pour faire notre rapport toute une série d'organisations, de fédérations professionnelles, d'élus, etc. Et nous avons souhaité auditionner les associations de consommateurs pour aussi entendre le point de vue des consommateurs sur le sujet, parce que vous avez tout à fait raison, le consommateur a un impact réel sur ce sujet. Eh bien, les associations de consommateurs que nous avons contactées nous ont dit écoutez, on est désolé, on n'a rien à vous dire. C'est pas un sujet dont on s'est saisi. Ce n'est pas aujourd'hui un sujet pour les associations de consommateurs. Donc ça, pour le coup, ça nous a interpellés. Et du coup, voilà, on en a un tout petit peu parlé avec elles en leur disant ok, vous n'avez rien à nous dire aujourd'hui. Mais elles sont ouvertes à potentiellement concerter leurs membres. Mais ça serait peut-être pas mal que vous en saisissiez. Parce que, effectivement, ce sont des comportements de consommateurs qui vont avoir et derrière plein d'impacts. Anne-Marie Jean, vous avez cette expertise et cette recherche que vous avez montée sur la logistique urbaine durable, et de l'autre côté, vous avez vous-même été vice-présidente, je le rappelle, de l'Eurométropole de Strasbourg, donc côté collectivité. Selon vous, une collectivité qui veut décarboner un peu ses livraisons et qui veut essayer d'apaiser un peu sa ville, qui va peut-être un peu trop franco, c'est quoi la grosse erreur dans laquelle il ne faut pas qu'elle tombe ? C'est de ne pas le faire en concertation avec les acteurs. On peut avoir les meilleures idées du monde, la meilleure analyse individuelle du monde, mais ce genre de décision, il ne faut pas les prendre seuls. Ni seuls du côté de la collectivité, j'insiste encore là-dessus, c'est tous les élus concernés qu'il faut mettre autour de la table. J'en ai cité quelques-uns tout à l'heure, mais voilà, élus au foncier, à l'économie, au transport, mais aussi élus aux questions de santé environnementale, de qualité de l'air, en charge de la réglementation urbaine, où est-ce qu'on met du stationnement pour les livraisons, quelles autorisations d'accès on donne. Enfin voilà, la réglementation urbaine a un rôle important. Donc bien mettre les élus et les services concernés ensemble et concerter aussi avec les acteurs du territoire. Et dès lors qu'on le fait, eh bien, les sujets apparaissent et les solutions apparaissent. J'ajouterais qu'il y a une dimension de formation également, parce qu'en fait ces sujets sont assez nouveaux pour les collectivités et il ne suffit pas que les élus en prennent conscience, il faut aussi que les services qui travaillent avec eux soient formés. Donc les services techniques de la collectivité. Les services techniques de la collectivité. Et donc dans nos recommandations, il y a aussi le fait que dans les cursus de formation prodigués par les différents organismes publics qui forment les fonctionnaires territoriaux, eh bien qu'il y ait des modules sur la logistique urbaine et qu'il y ait des ajouts logistiques urbaines dans les différentes fonctions concernées. Je vous remercie beaucoup, c'est très clair. Une question qui émerge sur le foncier maintenant, parce que quand on parle de livraison, de plus en plus on parle maintenant d'hôtels logistiques, de hubs urbains, de micro-hubs urbains. Et donc en fait on fait venir l'énorme poids lourd vers l'hôtel logistique pour dispatcher des vulles vers le hub urbain, pour arriver en vélo cargo vers les micro-hubs urbains. Qu'est-ce qui relève en fait de l'expérimental et qu'est-ce qui a déjà prouvé son fonctionnement réel, économiquement viable et utile, efficace? Alors, c'est des modèles qui sont compliqués aujourd'hui économiquement encore à équilibrer. Je crois que je crains, à vrai dire, que sans une part de coercition, ça ne puisse pas trouver son équilibre économique. C'est-à-dire que tant que les acteurs auront le choix entre continuer comme avant, où chacun optimise pour lui-même, et on ne va pas reprocher aux acteurs économiques de chercher à optimiser. Enfin, voilà, chacun est dans cette obligation. Si les métiers du transport permettaient de gagner des 100 et des 1000, ça se saurait. Donc voilà, chacun compte ses sous et fait au plus juste, et c'est complètement légitime. Donc on voit bien, par exemple à Strasbourg, nous avions mis en place une solution de transport fluvial pour aller vers l'hypercentre de Strasbourg, avec ensuite un transport des dernières centaines de mètres en vélo cargo assistance électrique. L'opérateur a fait en sorte que ce soit à iso-coût par rapport à une livraison classique en camion. Même comme ça, l'adoption de la solution, même si elle ne coûte pas plus cher, c'est toujours compliqué, ça change les habitudes, etc. Et le changement d'habitude peut créer un manque d'efficience opérationnelle. Alors, ça permet d'expérimenter, et comme c'était le début de la mise en place de ça, il fallait aussi qu'on passe par une expérimentation. Vous savez que les finances publiques ne sont pas inépuisables, donc c'est pas évident de dire qu'on part sur de l'aide financière, d'autant que c'est toujours, je trouve toujours délicat d'intervenir financièrement dans le fonctionnement économique. En revanche, on a effectivement regardé des avantages qui pourraient être accordés sur des durées de
stationnement plus longue du véhicule qui fait la livraison finale, enfin voilà, des choses de cet ordre-là. Pour l'instant, on n'a pas encore trouvé la martingale, je parle de l'exemple strasbourgeois, mais même dans d'autres villes, Lyon a mis en place un centre de distribution urbain, il y a eu un investissement fort de la collectivité dessus. À ma connaissance, ils ne sont pas encore à l'équilibre économique, ce qui n'est pas forcément inquiétant au bout de 3 ans de fonctionnement, c'est des choses nouvelles, ça doit s'installer dans le temps. En même temps, ça ne peut pas se permettre non plus d'être en déséquilibre trop longtemps. Il y a eu des expériences dans d'autres villes européennes qui ont été très observées et qui malheureusement se sont arrêtées au bout de quelques années parce qu'elles n'arrivaient pas à trouver ce fameux équilibre économique. Une dernière question pour les professionnels de la logistique et les transporteurs. Si vous aviez un conseil, vous qui avez un peu observé tout le panorama et le tissu économique, à leur donner dans l'évolution à venir, on a beaucoup entendu parler récemment d'électrification, etc. Qu'est-ce qui vous semble être la bonne chose à faire pour ces transporteurs ou ces logisticiens afin de réussir à mieux s'intégrer dans le tissu économique local et donc à mieux performer avec ? Je pense que ça va être toujours cette notion de concertation avec les acteurs localement, parce que chaque territoire local n'est pas le même que son voisin. Et donc c'est vraiment cette capacité à dialoguer dans chaque territoire, et puis également la capacité à voir loin et à garder confiance malgré les atermoiements parfois des politiques, je ne donnerai aucun exemple, mais à se dire que sur des sujets comme ça, sur des transformations comme celle-là, il faut qu'on avance, Et l'Europe, là pour le coup, avance et va dans ce sens-là. Donc même si on a des soubresauts régulièrement, et la France est particulièrement douée pour les soubresauts, ne perdons pas le cap, aller vers la décarbonation, aller vers des transports qui soient plus durables dans l'acception la plus large du terme, c'est le sens de l'avenir. J'invite les acteurs du transport à ne pas s'éloigner de ce cap-là, c'est le bon. On vous a bien entendu, je me permets quand même de rebondir. J'ai interrogé le directeur transport et logistique de la Confédération des grossistes de France, que vous connaissez, Christian Rose, qui me disait oui, mais le problème c'est que si je m'y mets moi tout de suite, mon voisin ne s'y met pas et que à date, il sera plus compétitif que moi et que chaque micro-marge, comme vous l'avez très bien dit, compte. Donc certes, les transporteurs, on leur dit non, allez-y, c'est là-dedans qu'il faut aller, ça vous sera bénéfique. Mais il y a un endroit de bascule qui me paraît complexe. Oui. Vous avez le dénouement ou pas forcément, Anne-Marie Jean ? Mais non, j'ai pas le dénouement malheureusement. Mais moi, je crois à ce point de bascule et le fait que ça avance. Et honnêtement, ça avance. Moi, je l'ai observé sur Strasbourg vraiment de très près. Je l'ai aussi beaucoup favorisé, encouragé. Mais ça avance. On a un certain nombre de transporteurs qui ont planifié leur transformation de flotte. Alors certains ont pu un peu décaler les choses, avaient prévu de faire des renouvellements vers les standards les plus performants en 6 ans avec la crise, ils ont plutôt planifié de le faire sur parfois un peu plus longtemps. Mais en fait, les événements géopolitiques autour de nous y incitent. Le coût du carburant, aujourd'hui, est un vrai problème. Ceux qui ont électrifié, ils n'ont pas le problème de l'explosion du coût du carburant. Donc ça permet de démontrer aussi que c'est un investissement qui est rentable sur le long terme. Je crois vraiment, j'espère, que ce point de bascule, on est en train de le franchir ensemble et qu'on va être plus dans ce que vous disiez, Christian, sur si je fais, je suis désavantagé, mais plutôt se dire, je fais et je vais de ce fait prendre un temps d'avance sur les autres. Merci beaucoup Anne-Marie Jean, co-autrice du rapport Logistique urbaine durable et ancienne vice-présidente de l'Eurométropole de Strasbourg. Très bon salon, très bonne visite ici à Drive to Zero. Merci.